Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est au chapitre 4, on est à la page 27b. Alors, je vais aborder maintenant donc la suite de ce qu'on était en train de dire. Voilà, je disais que la Gmara va citer une braïta qui va développer le sujet des Mahamadot. Alors, on y va. Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné dans une braïta, Anshe Mishmar, les membres du Mishmar, ça veut dire ceux du Mahamad qui étaient joints dans le temple et du Mishmar, d'accord, donc ceux qui étaient aussi au Mishmar, qui leur correspondaient, assister à l'offrande du Tamid, d'accord, l'offrande quotidienne. D'accord, d'après Rashi, avec la correction du bar. Donc en fait, c'est Rashi qui nous explique un petit peu la suite là, parce qu'il y a une interligne assez grande. Les membres du Mishmar, mais c'est pas le Mishmar, c'est le Mishmar plus les Mahamadot qui sont là, qui sont en train d'assister au Karban Tamid. C'est une explication de Rashi. Alors justement, donc ils sont là, ils sont en train de participer à tout ça. Hayu mitpalelin al korban achehem sheit kabel beratson. Ils priaient pour que le sacrifice de leurs frères soit accepté favorablement par Dieu. Donc ils étaient là, ils priaient en même temps. Et les membres du Mahamad, donc ceux qui n'étaient pas à Jérusalem, qui n'étaient pas encore appelés, donc il faut aller voir là-bas la page 26a et la note 11 pour celui qui veut se rappeler. Alors donc ceux qui ne font pas partie donc du groupe qui est censé être présent, d'accord, et qui reste ailleurs, donc ceux qui ne sont pas, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se réunissaient dans la synagogue, et ils observaient une série de 4 jeûnes. Donc ceux qui ont été choisis, mais qui ne participent pas en direct aux choses, ils font les 4 jeûnes. Basheni Beshabbat, Bashlishi Barivi ou Bachamishi. Alors quand est-ce qu'ils jeûnaient? Justement, il nous le dit ici. Ils jeûnaient le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Alors Basheni, Al Yorede Hayam. Le lundi, ils jeûnaient pour qui? Ils jeûnaient pour la protection de ceux qui voyageaient en mer. D'accord, celui qui devait voyager en mer recevait un jeûne de la part de ceux qui étaient pour le Mahamadot, d'accord, et Mishmarot, il priait pour eux. Pourquoi? Parce que les eaux sont mentionnées lors du 2e jour de la création du monde. Dans les jours de la création du monde, dans l'ordre de la création du monde, quand est-ce que Dieu crée l'eau? Eh bien, ils sont mentionnés en tout cas dans le 2e jour. Donc le lundi, c'est convenable, qui est le 2e jour de la semaine, dans la semaine de la création du monde aussi. Du coup, c'est intéressant de lire dans la Torah et de prier pour la protection des gens, pour la protection des gens et de ceux qui voyagent en mer, nous dit Rashi. Puisque le lundi, c'est le jour de la création, c'est le jour de la séparation des eaux du ciel et de la terre, d'accord, des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Donc c'est le moment où Dieu crée la mer. Alors on va prier pour ceux qui voyagent en mer, tout simplement. Donc on fait cette prière-là en rapport à ça. Bashlishi al holche midbarot. Le mardi, on protège ceux qui vont voyager dans le désert. Alors pourquoi le désert? Pareil, c'est la même réflexion. Qu'est-ce qui s'était passé le 3e jour de la création du monde? Eh bien, qui s'est passé? Vetera et Hayabasha. Il y a écrit là-bas que la terre apparaisse. Or, Hayabasha, Yavesh, veut dire sec. Ça veut dire c'est la terre qui s'est asséchée pour avoir, parce que l'eau était en train de recouvrir toute la terre. Donc Dieu va faire sortir la terre et elle s'assèche. Donc il y a l'idée de la sèche, ça fait l'idée du désert. Bon, puisque l'expression tirae, veterae ayabasha dans le texte de la Torah, quand il dit que la terre va apparaître sèche, ayabasha c'est la terre ici, mais la terre ici c'est dans le sens du désert, je pense. Donc puisque l'expression terae, qu'elle n'apparaisse, ressemble à Tehereouya, qu'elle soit apte, ce verset est interprété de manière exégétique comme que la terre soit apte. Apte au voyage, ça veut dire que les voyageurs soient protégés des bêtes sauvages. C'est intéressant parce que moi j'ai mis l'accent sur l'idée de Yavesh, mais Rashi, c'est pas du tout ce qu'il dit ici. Donc quand il dit de voyager dans les déserts, c'est simplement voyager sur terre, de voyager dans les endroits où il n'y a personne. Et comme ce sont des endroits où il n'y a personne, que c'est là-bas où on peut trouver des choses quand même, comme des bêtes sauvages ou autres. Donc pour Rashi, en fait, l'idée, ça veut dire... alors, on va expliquer Rashi. Moi, j'ai donné une explication assez simpliste, mais Rashi dit autre chose. Donc, je vais essayer de comprendre ce que dit Rashi avec vous. Vetera et Ayabasha, je répète. Dans la traduction, ils disent que la terre apparaisse. C'est ce que dit le 3e jour de la création du monde. L'expression Tera et qu'elle apparaisse, ça ressemble à quelque chose d'autre. Tehereouya. Tera et ressemble à Teheyerouya. Ça veut dire quoi Tehereouya? Reouya, Raoui en hébreu, quelque chose qui est apte, quelque chose qu'elle soit apte. Donc il traduit comme ça, Terae, ça veut dire qu'elle soit apte. Apte à quoi, justement? Eh bien, apte au voyage. Puisque le 3e jour de la création du monde, le terme Terae donne une sorte de jeu de mots comme ça, comme Tehereouya, qu'elle soit apte. Donc ça peut être traduit de cette manière-là.
compris comme ça. Donc ça veut dire que apte à quoi? Apte uniquement au voyage. Donc c'est le jour où on va prier pour les voyageurs. Et en général, on passe par le désert et pour éviter les bêtes sauvages. Donc qu'elles soient aptes au voyage, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'embûches sur la route. Et c'est pour ça qu'on faisait ça le 3e jour. C'est comme ça qu'il le traduit Rashi. Bon, alors on continue. Barivi'i al askera shelotipol al atinokot. Le mercredi, afin que les enfants ne soient pas atteints d'askera. Alors, qu'est-ce que c'est que askera? On l'avait déjà vu ce terme, je crois que c'est une maladie. Voilà, c'est ça, une maladie qui affecte la gorge. Je vous dis Rashi. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Quel rapport entre la maladie d'askera, le mal de gorge, mais j'avais vu ailleurs que c'était plus grave. Hein, on avait vu que faisait partie d'une des épidémies qui causait des gros graves problèmes. Peut-être traduit par peste dans certains endroits. Hein. Alors, askera, qu'est-ce qui s'est passé? Le 4e jour de la création du monde, donc on est toujours dans l'idée de la création du monde, il nous dit comme ça, en commentaire, il y a écrit quoi là-bas? C'est le jour où ont été créés les astres. Dieu a mis les astres en place. Yeri Meorot, qu'il y ait les luminaires, comme il est écrit, Meorot, sans un vav, sans aleph et sans resh. On pourrait dire le mot, on peut le lire ce mot, Meorot. Il n'y a pas de vav, hein. Ça veut dire quoi? Dans la Torah, vous savez, il y a 2 lettres comme ça qui parfois sont manquées. On peut enlever parfois le yud ou on peut enlever parfois le vav. Le yud qui fait référence à un chirik, un i, des fois vous l'avez, des fois vous l'avez pas. Des fois vous aurez aussi meorot, des fois il va manquer donc des vav, et donc le vav le mot meorot qui s'écrit avec 2 vav, o, d'accord, le aleph et le vav, rot, resh et vav, d'accord, et ben il est écrit sans aucun vav. Donc il est écrit sans aucun vav, donc au lieu de meorot, des fois, ceux qui n'ont pas l'habitude de lire dans la Torah et qui ne connaissent pas très bien l'hébreu, on peut le lire autrement. Et on peut le lire comment? Meharat. Donc le mot est écrit exprès en fait sans vav parce qu'il pourrait se lire d'une autre manière. Et Meharat, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une malédiction. Donc c'est quelque part, c'est un jour où Dieu a créé non pas simplement les Meorot qui sont les luminaires, mais ça pourrait être compris d'une autre manière comme Meharat, les malédictions. C'est-à-dire c'est le Dieu où a créé quelque part les malédictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suggère que ce jour-là est un jour propice à des problèmes. D'accord? C'est un jour, puisque le mot Meorot est synonyme dans la Torah, puisqu'il manque les vav au terme Meharat, et qui veut dire malédiction, c'est un jour propice à des malédictions. Donc c'est un jour propice à quoi? Notamment des malédictions, une peste, une askara en l'occurrence. Askara, hein, c'est ce que nous dit a priori la Genèse dans le chapitre, c'est-à-dire il faut voir le Rashi qui se trouve là-bas dans la Torah, dans la Genèse 1 à 4, donc il explique un peu cette idée-là. Donc il convient, nous dit ici encore Rashi, dans la Gemara cette fois-ci, ça c'était un commentaire sur le mot Meorot qui vient de la Torah, hein, si vous regardez la Torah avec le Rashi là-bas, il vous explique ça, a priori, si j'ai bien compris. Ici en tout cas, il explique dans la Gemara qu'il convient donc évidemment de prier le 4e jour de la semaine pour que des enfants soient protégés de la askara, puisque c'est le jour où ça peut tomber. D'accord? Alors très bien. Bachamishi al-Ubbarot ou Menikot. Le jeudi, on va prier pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Alors pourquoi? Le jeudi, qu'est-ce qu'on a créé? Le 5e jour de la création du monde, on a créé, il y a écrit quoi là-bas? Yishretsu amayim sheretz nefesh chaya. Que les eaux pullulent de créatures vivantes. Que les eaux pullulent de créatures vivantes. Donc on pense aux serpents, aux poissons, ou je ne sais quoi, d'accord? Donc ça veut dire, le mot chaya ici, vivant, peut être interprété de manière exégétique. On peut comprendre le mot chaya qui veut dire les animaux, les créatures vivantes, hein, d'accord? Donc le mot chaya peut être interprété comme une bénédiction en réalité, puisque c'est la vie. Chay, c'est la vie, chaya, la vie au féminin. Donc ça peut être l'idée des nourrissons qui vivent d'ailleurs. Alors il est dit comme ça, ça peut être interprété comme les nourrissons qui vivent, mais on peut rajouter, puisque c'est le jour où les os vont pulluler de la vie, on sait bien que lorsque une femme enceinte accouche, la veille, ou juste avant, elle va perdre les os justement, et donc dedans vous avez la vie qui pullule dans les os, en quelque sorte, les os de la femme enceinte. Donc, alors c'est pas écrit comme ça ici, mais je suppose que s'il a cité de cette façon les choses, il le pensait très fort Rashi. Donc on peut très bien dire ça, et donc c'est pour ça qu'on va prier pour les femmes enceintes, parce que c'est le jour où les eaux pullulent des créatures vivantes. Quelle créature vivante est dans le ventre de sa mère? Eh bien, c'est le petit nourrisson, le petit bébé. Alors,
Donc on prie pour ces femmes et qui vont allaiter. Bon, pareil, hein, c'est l'idée de l'eau hein, qui nourrit. L'eau nourricier en quelque sorte de la vie. Alors, Ubarot, Shelo Yapilou, ça veut dire quoi? Alors justement, si on revient à la Gemara, donc je répète, hein, donc le jeudi, on doit prier pour les femmes enceintes il priait pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Ubarot, Shelo Yapilou, ça veut dire pour que les femmes enceintes ne subissent pas des fausses couches. Menikot, Sheyeniku et Benihem, et que pour les femmes qui allaitent, aient suffisamment de lait pour nourrir leurs enfants, tout simplement. Ou Be'erev Shabbat, Lo Hayu Mitranin, mais la veille de Shabbat, il ne jeûnait pas. Et la veille de Shabbat, il ne jeûnait pas, donc le vendredi, il n'y avait pas de jeûne. Mi Pene Kevod Shabbat, à cause de l'honneur du Shabbat. On avait vu ce passage entier à un moment donné. Alors, oui, on l'a vu un peu avant. Hein. Alors, juste un commentaire sur ce point, à propos de Shabbat. Il nous dit ici, dans Tosfot Yom Tov, il ne convient pas d'entrer dans Shabbat alors qu'on est affamé par un jeûne, nous dit Tosfot Yom Tov. Bon. Et on avait vu après aussi, le dimanche, on a vu dans un autre commentaire quelque part ailleurs, que c'était pas... Ah bah, il l'expliquer ici, bah, on va pas le dire, on va le revoir ici, de toute façon. D'accord. Alors, Kalvachomer Beshabbat Atzma, et a fortiori, évidemment, à plus forte raison, le jour de Shabbat lui-même, il ne jeûnait pas. Si déjà tu ne jeûnes pas en l'honneur du Shabbat la veille, tu comprends bien que pendant Shabbat, tu ne vas pas jeûner, à plus forte raison. Très bien, alors on continue. La Gemara pose la question, mais alors dans ce cas, le dimanche, j'allais vous expliquer le dimanche parce qu'on l'a vu précédemment dans un commentaire, à cause du problème, du risque qui va probablement nous redire ici. Donc le risque, quand tu as bien mangé, que tu as bien rassasié, jeûner d'un coup derrière, tu risques de flancher dans ton jeûne parce que tu vas être fatigué de jeûner à cause du fait que tu as trop mangé la veille. Quand on mange trop la veille, c'est dangereux et tu risques de flancher durant le jeûne. On ne veut pas des gens qui flanchent, on veut des gens qui puissent jeûner, mais en étant en forme en quelque sorte. On ne veut pas des gens qui crient famine. Be'echad be'shabbat, maï ta'ama lo. Le dimanche, pour quelle raison est-ce qu'on ne jeûnait pas? Pose la question, l'Agmara. Pose l'Agmara comme question. L'Agmara pose, je sais plus, ça y est, j'ai perdu mon français à force de lire l'hébreu, l'araméen, le machin, c'est fini. Je recommence. Le dimanche, pour quelle raison est-ce qu'on ne jeûnait pas? C'est une question de l'Agmara. L'Agmara donne trois raisons. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit Mi pene anotzrim, à cause des Nazaréens. Alors, pourquoi les Nazaréens? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Nazaréens? Alors, les Nazaréens, qui sont les Nazaréens? Notzrim, vous savez, c'est le terme qu'on utilise en hébreu moderne pour qualifier les chrétiens. Nazaréens, Nazareth, est-ce que c'est de cela qu'on parle? Alors, on va voir, regardez. Les Nazaréens traitent le dimanche comme un jour saint et auraient pris ombrage de ce que les Juifs jeûnent ce jour-là. Ah, alors écoutez ce qu'il dit ici, c'est assez intéressant. Bon, apparemment, regardez, c'est Rashi qui explique les Nazaréens ici. On est dans une période au Moyen-Âge avec Rashi, et on est dans une période où, à l'époque du Talmud, le christianisme était un peu la religion d'État du monde romain, hein, qui gouvernait un peu partout. Et donc, ici, on voit un exemple ici où la manière de nommer les choses, au fond, c'est... c'est marrant parce que du coup ça m'explique le terme hébreu de Nazareth. Vous savez, quand on parle de Jésus de Nazareth, en fait le terme en hébreu quand on parle de Nazareth, en fait ça s'appelle pas Nazareth, ça s'appelle Nazareth. Et donc les Notzrim, c'est les Nazaréens. Et donc en fait on parle de ceux qui sont chrétiens, qui célèbrent celui qui est né là-bas à Nazareth, tout simplement. Donc voilà, donc les Notzrim, c'est à cause des chrétiens, nous dit ici concrètement Rabbi Yochanan, mais il le dit pas comme ça. Et ça paraît surprenant parce que, est-ce qu'ils avaient déjà ce pouvoir à l'époque de Rabbi Yochanan? Ça paraît surprenant. Je ne sais pas c'est quelle période Rabbi Yochanan, mais ça m'étonne quand même qu'ils avaient déjà, on va dire, ce côté problématique avec la Gemara. On n'était pas encore dans cette période de persécution chrétienne sur les Juifs. Ou alors, s'il prend, parce qu'il est en train de dire, vous savez ce qu'il dit dans le commentaire, en tout cas Rashi, lui, il dit... Rashi, vivait au milieu du XIe siècle, au Xe siècle, donc on est en Moyen-Âge, en plein Moyen-Âge, vous imaginez bien que Rashi, dans son commentaire, on sent le Rashi d'un Moyen-Âge, c'est-à-dire d'une période où les chrétiens martyrisent les Juifs, donc où ils pouvaient les martyriser en tout cas. Il nous dit ici, c'était pas bien de jeûner le dimanche, tout simplement à cause des Nazaréens, donc des chrétiens, parce que comme les chrétiens, ils avaient fait de ce jour leur jour saint, si toi tu jeûnes dans leur jour saint, ils risquaient d'être un peu vexés. Donc pour pas les vexer, on évitait. Mais on est à l'époque du Temple. À l'époque du Temple, les Nazaréens, on s'en fichait complètement. On parle des Mishmarot. Et les Mishmarot, à l'époque du Temple, il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas, sauf pendant je sais pas, à partir de la 30e année de Jésus, le temple a été détruit pendant 30 ans, juste 30 ans après. Est-ce que franchement, tu penses que les gens du Talmud, de la Mishnah, se fichaient de ce que pensait un petit groupe qui est né là-bas? À un moment donné, c'était tout petit, le groupe des chrétiens comparé aux 2 millions de juifs. Hein, souvent, on parle de Jésus, il avait 4000 disciples, 5000 disciples dans le texte des chrétiens. Je veux dire, 5000 disciples par rapport à 2 millions de disciples des sages de l'époque, ils sont fichés. Je veux dire, ils n'ont pas aucune raison comment dire, de tenir compte de leur avis pour ne pas jeûner pour un petit groupe, parce qu'il y avait des sectes un peu partout. On n'allait pas à chaque fois, pour éviter de vexer telle secte ou telle secte. À l'époque, c'était qu'une secte, hein, c'était pas encore ce qui est devenu le christianisme plus tard. Donc, ça paraît surprenant comme réponse. En tout cas, Rachid lui répond, évidemment, en fonction de son époque, où il a ce côté-là, comme ça, cette inquiétude. Mais ça paraît surprenant. Bon, alors on va continuer, à cause des Nazaréens. Peut-être que maintenant les Nazaréens c'était un autre groupe que ce que j'en dis, et alors je ne sais pas. Alors Rabbi Shmuel Bar Nachmani dit, Rabbi Shmuel Bar Nachmani, lui il dit, Mi pene shehu shelishi letzira, qui est peut-être une meilleure raison, parce que le dimanche est le 3e jour à partir de la création du monde, dans laquelle l'homme en fait a eu lieu finalement quand minute. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que le dimanche est le 3e à partir de la création de l'homme. Alors, j'ai pas compris. D'accord. Dimanche, c'est le 3e jour. Si on regarde la création du monde, il y a eu le dimanche, et après le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, samedi, dimanche. Mais par rapport à la création de l'homme, il a été créé quand? Il a été créé le 6e jour, le vendredi. Et donc, si tu calcules par rapport au vendredi, le dimanche, c'est bien le 3e jour par rapport à la création. Alors, évidemment, pas la création du monde, puisque le dimanche, c'est le 1er jour. Le 1er jour, c'est le 1er jour, hein, il ne va pas changer. Mais c'est le 1er jour par rapport à la création de l'homme qui était le Shishi. Donc, puisque la création de l'homme s'est fait Yom Shishi, c'est que le 3e jour de la création de l'homme, c'est le dimanche. Et alors, quel rapport? Alors, écoutez bien ce que dit ici le commentaire. Alors, écoutez bien. En règle générale, le 3e jour qui suit une expérience traumatisante, l'organisme est particulièrement affaibli. On déduit cela du verset de la Torah dans Bereshit, chapitre 34, verset 25, la Genèse. Vayehi bayam hashelishi bi yotam kohavim. Et il arriva le 3e jour alors qu'ils étaient faibles. Nous dit Rashi, c'était l'état de faiblesse. C'était Abraham quand il était dans la tente et qu'il avait reçu les 3 anges. On était le 3e jour après la Brit Mila et il était dans un état de faiblesse parce qu'il a vécu justement une expérience traumatisante. Et on dit que le moment de la faiblesse d'un homme, elle vient au 3e jour après le traumatisme en fait. Donc c'est pas uniquement après la douleur de la Brit Mila, mais il y a une faiblesse qui vient par rapport au traumatisme qui a été vécu. Ici, le traumatisme en question, c'est la création de l'homme, c'est charmant, mais c'est comme ça. Et apparemment, le 3e jour, c'est le dimanche, après c'est le moment traumatique de la création de l'homme. Hein, l'homme qui va être sorti de la terre, qui va prendre vie. Il y a un moment donné où il a été un peu traumatisé de son auto-existence, de ce moment particulier. Ok? Donc on dit cet état de faiblesse se produit de manière répétée pour les humains le dimanche. De ce fait, les sages, soucieux de ne pas aggraver cet état, s'abstiennent de décréter un jeûne pour les Mahamadot le dimanche. Alors vous voyez, moi j'avais expliqué cet état de faiblesse comment. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On avait vu dans un commentaire que le dimanche est un état de faiblesse et je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Eh bien regardez maintenant, il dit. La raison pour laquelle on te dit que c'est un état de faiblesse, ça n'a rien à voir avec un problème d'avoir trop mangé la veille. Quoique, il y a cette notion qu'on a lue, je ne l'ai pas inventée. Mais quand bien même, ici il te dit que c'est une notion traumatisante au sens où parce que l'homme a été créé le vendredi et que ce dimanche d'une certaine manière est marqué à jamais le 1er jour de la création du monde, qui est venu 3 jours après dans le cycle des semaines, qui est venu finalement quand le cycle des semaines a commencé, et il est venu à partir du 6e jour. Le 6e jour, création de l'homme, 3 jours après création, 3 jours après, c'est 3 jours après cette création de l'homme. La création de l'homme est un moment traumatisant, et parce que c'est une chose qui a été traumatisante dans l'histoire de l'humanité, donc tous les dimanches sont devenus des jours où l'homme est d'une certaine façon affaibli. C'est peut-être pour ça que c'est le week-end pour beaucoup, pas pour tous, mais en tout cas, c'est intéressant cette notion qui est donnée ici. Bon, en tout cas voilà, c'est une autre raison ici qui nous est donnée sur pourquoi ce jour-là est un jour de faiblesse. À cause d'une règle générale qui s'est appliquée sur la création du monde de façon ad vitam, quoi. Alors,
Resh Lakish dit, lui, il a une autre raison, Resh Lakish, Mipene Neshama Yetera. C'est à cause de l'âme supplémentaire, des Amar Resh Lakish, parce que Resh Lakish disait, alors, Neshama Yetera, c'est celle qu'on reçoit le Shabbat, hein. Il y a cette notion-là, et qui part avec la Havdalah, on dit. Nishma Yetera, Neshama Yetera, Nitena Bo Be'adam Be'erev Shabbat. Une âme supplémentaire est placée dans l'homme la veille de Shabbat. Bemotzai Shabbat, Notlino Otam, Mimenu. Et à l'issue du Shabbat, on la lui reprend. Shene Emar, comme il est dit. Shabbat Vainafash. Il cessa et se reposa. Et l'interprétation un peu différente d'interpréter cette idée de cesser, se reposer, de la même manière qu'Ivan chez Shabbat, une fois qu'il est reposé, c'est-à-dire une fois que le Shabbat est passé, va Avda Nefesh. Et hélas, l'âme supplémentaire n'est plus là. Donc quand le Shabbat est passé, l'âme s'en va. Elle s'en va à Moshaï Shabbat au moment de l'Havdalah, on a dit. Il s'avère que l'Havdalah, le moment c'est quand? C'est le soir de Shabbat. Alors où se trouve ce texte, hein, Shabbat Vaïn Nafash? C'est dans l'Exode 31, 17. Bon, c'est le Kiddush. Mais pour le Kiddush du matin, juste une chose importante. Donc ici, il te dit que l'âme s'en va et on est le dimanche. Donc alors, mais quel rapport avec la raison pour laquelle on ne doit pas jeûner alors, explication, on y va. On va voir le commentaire. D'accord. Le mot Vainafash est interprété de manière exégétique comme une sorte de contradiction du mot Vaï Nefesh. Ah, donc Vainafash peut être lu comme hélas Nefesh, l'âme. D'accord. Vaï, c'est une manière, onomatopée du mot hélas. D'accord. Vaï Nafash en hébreu. Donc Vaï Nafash, Vaï Nefesh. Vaï qui vaille, s'en va l'âme. En quelque sorte. Hélas, l'âme. Ça veut dire, hélas, il y a un côté tristouné comme ça. Il s'agit donc d'une allusion à l'âme supplémentaire qui est accordée à chaque juif, le Shabbat, et qui lui procure une plus grande largesse d'esprit et lui permet de mieux apprécier la nourriture, la boisson, etc., nous dit Rashi. Donc cette âme supplémentaire qui vient la veille de Shabbat, qu'on a durant tout le Shabbat, nous permet de mieux profiter. Le départ de cette âme supplémentaire à l'issue du Shabbat va affaiblir la personne, et c'est pourquoi les sages n'ont pas institué de jeûne pour les Mahamadot du dimanche. Donc on avait effectivement dit dans un commentaire précédent que c'était à Shabbat qu'on a une grande réjouissance, et puis d'un coup on passe au jeûne. C'est dur, mais la dureté ici, elle est en rapport avec l'âme supplémentaire qui s'en va, et non pas avec l'estomac bien rempli. Ça n'a rien à voir. Le fait, et c'est ce qui expliquait la question que j'avais posée à l'époque, parce que du coup on te préconise la veille des grands jeûnes de manger beaucoup. On te dit tu peux manger la veille de Tisha B'Av ou de Kippour, tu dois manger 7 repas, 8 repas. Oui, mais alors pareil, tu passes d'un très gros repas à un jeûne direct, donc normalement tu devrais être affaibli. Eh bien, ça n'a rien à voir. Ici, il te donne l'explication. Le Shabbat, tu reçois une âme, et le fait que ton âme te quitte, en tout cas, cette âme supplémentaire du Shabbat te quitte à Motzai Shabbat, c'est ce qui affaiblit pour le dimanche. Et le dimanche, tu as ce côté un peu affaibli à cause de ça. Donc, on évite de jeûner ce jour-là. Le fait que la Gemara cherche des raisons pour ne pas jeûner le dimanche et ignore la raison donnée par la Mishnah est une autre preuve que le texte authentique de la Mishnah ne contient pas ce passage, nous dit le Tosfot Yom Tov. On avait vu effectivement dans un passage que certains avaient affirmé qu'on devait aussi jeûner le dimanche. Et bien pourtant, on voit dans la Gemara qu'il y a une discussion lourde pour essayer de comprendre pourquoi on ne jeûne pas le dimanche. Donc, a priori, celui qui avait une version de la Mishnah dans laquelle on disait qu'on devait jeûner le dimanche semblait ne pas avoir une bonne version, puisque la Gemara s'attarde sur cette question pour essayer de comprendre véritablement la raison pour laquelle on ne jeûne pas le dimanche. Donc, c'est bien la preuve que la version originale, c'est celle de cette Mishnah qui omet le jour de dimanche comme jour de jeûne, dans le cas des Mahamadot en tout cas. Très bien, ou dans d'autres cas, puisque c'est un cas général ici, qu'on est en train d'expliquer. Alors, on continue, on peut reprendre la suite de la Mishnah. Alors, la suite de la Mishnah nous disait, après la pause. Et voilà. Alors, la Mishnah disait, Bayom Arishon Bereshit Vayihi Arakiya. Alors, Bayom Arishon, le dimanche, il lisait les paragraphes au commencement, et qu'il y ait un firmament. Donc il y a écrit là-bas, on disait donc dans ce passage de la Mishnah, donc dès la Mishnah on le disait, hein, le premier jour on lira le texte de Bereshit jusqu'à Veihi Arakiya. Donc on lit au commencement, etc. Et qu'il y a un firmament, c'est-à-dire en fait on lit les deux premiers jours, le premier jour et le deuxième jour. Et après, etc., si vous vous rappelez.
Alors la Gemara va citer une braïta qui développe cet enseignement. Tana, un Tana enseigné dans une braïta, Bereshit, Bishnaim, le paragraphe au commencement est divisé pour être lu par deux personnes, Yehirakia, Be'echad, et le paragraphe qu'il y a un firmament est lu par une personne. Si vous vous rappelez, on avait eu un problème parce que la règle générale est de lire en fait toujours 3 versets. Quelqu'un qui monte à la Torah doit lire au minimum 3 versets. D'accord? Or, il s'avère que le passage de la Genèse au commencement, il y a dedans 5 versets, et le passage, il y a un firmament, c'est-à-dire le deuxième jour de la création, il y a là-bas de 6 à 8, 6, 7, 8, 3 versets. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 versets dans le premier passage, celui du premier jour de la création, et 3 versets dans le deuxième jour. Donc, il pose dans cette braïta quelque chose d'étrange, parce qu'il dit, il doit être lu par 2 personnes. Ça veut dire que tu coupes le passage en 2, d'accord? Et puisque tu le coupes en 2, comment tu fais pour avoir 3 par personne? Et le dernier, tu le lis par un seul. Bon, là, ça marche. Mais comment ça marche? Alors justement, ce que va dire la Gemara, ça va être un peu ça. Alors on y va. Bishlema, Yehirakia Be'echad. Il est compréhensible que le texte, il y a un firmament, le deuxième jour de la création, soit lu par une seule personne, puisque Telata Pisuke Havu, il y a bien 3 versets, qui correspondent donc à ce minimum qu'on doit lire. Et la Bereshit Bishnaim Maetama, mais dans le passage de Bereshit, dans le premier passage, pourquoi le passage de au commencement, c'est-à-dire le passage du premier jour de la création du monde, pourrait être lu par 2 personnes? Chamisha Besuke Avian, et ben voilà, ils ont dit exactement ce que j'ai en tête. Il y a là-bas 5 versets dans ce paragraphe. Utnan, et nous avons appris dans une Mishnah. Donc on a appris dans une Mishnah dans Megillah 23b, pour celui qui veut chercher, Hakor et Batoa al Yifrot, Shemishlochav Sukim, celui qui va lire dans la Torah pour l'assemblée ne doit pas lire moins de 3 versets. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir 2 lecteurs et partager un verset, 5 versets en 2? Il faut minimum 3. Comment tu fais dans ce cas-là? Bon, la Gemara présente 2 résolutions différentes à ce problème. Il n'y a pas vraiment de problème, je vous le dis autrement. Bon, je suis Khazan en même temps, moi, ça va plus vite. C'est l'habitude. Alors, Rav Amar Doleg, Rav a dit, le deuxième lecteur reprend tout simplement le dernier verset par le lecteur. C'était une première de solution. D'ailleurs, je crois que je l'avais dit. Soit tu lis 2 fois le passage, soit tu lis un verset avant de reprendre pour avoir 3, quoi. Bon, bref. Alors, on y va. Bon, c'est dans la pratique. Alors, c'est-à-dire que le premier lecteur lit le verset 1, 2, 3, et le deuxième va lire le verset 3, 4, 5, nous dit le commentaire. Donc, chacun va lire en tout 3 versets, bien que le paragraphe n'en contienne que 5, tout simplement. Alors, on peut continuer. Je me suis perdu, juste je retrouve. On était là. Alors, bien que le premier lecteur, en lisant 3 versets, laisse le second moins de 2 versets dans le paragraphe, ce qui n'est pas le permis en général, dans Megillah 22a, il explique comme ça. C'est permis dans ce cas parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, nous dit Rashi. Donc on n'a pas le droit normalement de lire une majorité et de laisser un reste où il reste presque plus rien pour quelqu'un qui vient derrière. Mais dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas le choix, on peut le faire. C'est tout simplement, c'est tout simple. J'aime bien ce Rashi. Alors on continue. Hakore Batora Alifrot Mishloshaf Sukim, celui qui lit dans la Torah pour l'assemblée ne doit pas lire moins de 3 versets. Comment alors les 2 lecteurs peuvent-ils... Ah pardon, on vient de le faire ça. Pardon, je me suis trompé, on était déjà dans la suite. Alors oui, on était en train d'expliquer, la résolution de ces 2 problèmes avec 2 manières. La première manière, donc Rav a dit, le deuxième lecteur va reprendre avec le verset d'avant. On a expliqué que, voilà, Rachid te dit, il n'y a pas le choix. Normalement, tu n'as pas le droit de faire comme ça, mais il n'y a pas le choix. Donc, il ne s'agit pas de laisser une minorité du passage à quelqu'un, il s'agit de ne pas avoir le choix. Ou Shmuel Amar, Posek, mais Shmuel a dit, lui, on divise le 3e verset en 2. Ah bah, tiens, je ne connaissais pas cette manière. Moi, je pensais qu'il allait proposer, vous savez quoi, de lire 2 fois le verset, 2 fois le passage. Puisque ça arrive de lire entièrement 2 fois le même truc, il y a le problème. Donc je pensais qu'il allait faire comme ça, et ben non. Il te dit, on divise le verset, le numéro 3, en 2. Alors le premier lecteur lira le verset 1 et 2 et le 3e à la moitié, et le deuxième lit la 2e moitié du 3e verset, et les versets 4 à 5, nous dit Rashi. Bon, c'est une manière originale, je crois que ça n'a pas été retenu de cette façon. Alors on continue. La Gemara analyse maintenant cette discussion entre Rav et Shmuel. On va voir ces 2 positions qui vont être analysées en détail. Verav de Amar Doleg et Rav qui a dit que le second lecteur reprend. Maïta Ama lo Amar Posek. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné la raison qui permet de diviser le verset central? Et comme Shmuel l'a dit. Alors la Gemara explique. Kassavar Kol Pesuka Delo Pesuka Moshe. Rava pense que tout verset que Moïse n'a pas divisé
Anan lo pesikanle, on ne doit pas les diviser. Si le verset a été mis en entier de cette forme-là, il n'y a pas à le couper en deux, tout simplement. Donc si Moshe, quand il a écrit la Torah, il a mis un point ici, il ne faut pas le mettre avant. Tout simplement, voilà. Bien que les fins de versets, alors il s'avère que ça c'est bien beau quand on a un texte de Torah devant soi avec la ponctuation, les signes de musique qui sont dessus et les voyelles, etc. Donc vous avez tout dessus. Le problème c'est que en hébreu, si vous regardez un livre de Torah normal, un Sefer Torah, un rouleau de Torah, il n'y a pas de points, il n'y a pas de voyelles, il n'y a rien. Il y a juste des blancs. Donc comment on fait pour savoir où sont les points? Bien que, alors il nous dit en commentaire justement, bien que les fins de versets ne soient pas indiquées dans le texte de la Torah, elles nous ont quand même été transmises par Moïse dans la tradition orale. Il est interdit de fusionner deux versets en une seule phrase ou de couper un verset en deux. Alors comment est-ce qu'il a fait pour transmettre cette version orale? Eh ben, je vais vous la donner, c'est simple, vous avez ce qu'on appelle les signes de musique, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit comme ça très rapidement, il n'y a pas les signes de musique écrits dans le livre de Torah normal original. Oui, mais on apprend la Torah avec leurs signes de musique, et il y a un signe de musique qui est adapté, il y a une musicalité adaptée à chaque intonation, et il existe une intonation particulière lorsqu'on fait une fin de phrase. Et donc d'une certaine manière, tout celui qui lit la Torah, tous les chazan qui lisent sans les voyelles et les points, il lit tout le temps les fins de versets avec une intonation bien particulière, ce qu'on appelle sof pasuk. Donc il y a une tradition orale qui, quand on apprend le texte de la Torah, pour celui qui doit l'apprendre à le lire, il a toujours appris effectivement où se trouvaient finalement les fins de versets de manière orale, puisqu'il y a une intonation à mettre, un petit peu comme un point d'interrogation, un point d'exclamation. Quand vous avez un texte, si vous changez un point d'exclamation avec un point d'interrogation, ça change complètement le sens du texte. Et bien de la même manière, il existe tout un tas de signes musicaux qui sont autant de signes d'intonation qui permettent de déterminer qu'est-ce qui est une exclamation, une interrogation, et là pour le coup, une fin de verset. Vous avez une intonation, une manière de prononcer les mots qui détermine ce qu'est une fin de verset, et c'est ça aussi qu'on peut appeler la tradition orale sur les fins de versets, qui permet de savoir donc où se trouvent les fins de versets, tout simplement. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas les points et les voyelles avant, on les a rajoutés parce que le niveau du peuple juif avait diminué dans leur capacité à apprendre, parce qu'il n'y avait pas le temps d'apprendre, parce qu'il y avait moins de temps. Alors quelqu'un, un petit malin, il a bien eu raison, il a dit, tiens, je vais mettre par écrit les signes musicaux qu'il faut appliquer ici et là, etc., et qui permet de donner au texte sa bonne ponctuation, comme vous avez d'ailleurs des hard scrolls aujourd'hui, avec les voyelles, les points, etc., donc avec la ponctuation. Donc la ponctuation est venue tardivement, sachez-le. Alors, justement, alors elle est venue tardivement, elle était déjà là, évidemment, mais elle est venue pour justement combler, malheureusement, la baisse du niveau de l'ensemble des gens, pour aider les gens. On a mis la ponctuation pour les pauvres gueux que nous sommes, incapables d'apprendre les choses par cœur, comme on le faisait avant. Peut-être faudra arrêter Internet un jour. Alors, la Gemara pose la question maintenant, où Shmuel Amar Posek, et Shmuel a dit, on divise le troisième verset. Donc Shmuel disait, on traduit, mais alors, Oumi, Paskinan, mais on a posé la question juste avant, il dit, est-ce qu'on a le droit d'aller partager, diviser un verset en deux? On vient de voir justement que tout ce que Moshe, s'il a mis un point ici, tu ne dois pas le couper en deux. Vea Amar Rabbi Hanina Kara, et pourtant, donc il rappelle ce qui vient d'être dit, Rabbi Hanina Kara, expert en écriture, a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est ici ce qui est écrit ici, Vea Amar Rabbi Hanina Kara, et voilà que Rabbi Hanina, l'expert en écriture, a dit, alors c'est rajouté ici, le expert en écriture, j'ai l'impression. En tout cas, il a dit, Rabbi Hanina, il est réputé comme étant l'expert, Tsa'ar Gadol Hayali Etzel Rabbi Hanina. Hagadol. Alors, Tsa'ar Gadol Hayali Etzel Rabbi Hanina Hagadol. C'est avec une grande peine que j'ai cherché auprès de Rabbi Hanina, le grand, à ce qu'il m'autorise à diviser un verset en deux. Donc j'ai cherché difficilement avec lui, je n'ai pas pu trouver un verset qui permette d'être coupé en deux. Et Velo hitir li lifsok et là les tinokot shel bet Rabban. Et il ne m'a permis de diviser des versets que pour les écoliers, ho'il hulit lamed asuyin, parce que dans ce cas-là, les versets sont divisés pour être enseignés plus facilement. C'est-à-dire qu'en fait, un verset de Torah, quand tu veux le lire, tu ne dois pas le couper en deux. Sachez, monsieur le lecteur, que quand tu fais une faute au milieu d'un verset, tu dois reprendre le verset au début. Regardez ce qu'il dit ici. L'autorisation. Il a eu une grande peine à trouver
une autorisation d'un grand expert en lecteur, en écriture, à couper un verset en deux. Il ne lui a donné cette autorisation-là que dans l'étude de la Torah pour les enfants. Quand tu fais étudier la Torah aux enfants, tu peux couper ton verset au passage que tu veux, entre guillemets, hein, aux endroits des ta'amim, et c'est seulement pour eux que tu peux le faire, mais autrement, tu ne peux pas le faire. Parce qu'un verset, ça se lit dans son entier, c'est tout, nous dit l'expert. Alors, il nous dit ici en commentaire, hein, bon, on avait compris, pour les écoliers, qui ne peuvent pas lire un verset entier en une fois. Bon, évidemment. Donc, en tout cas, c'est la méthode. D'abord, tu coupes en verset, puis après, tu lis en entier le verset. Mais en tout cas, si tu passes pas d'un verset à un autre, tant qu'il n'a pas lu le verset en entier, pour ceux qui veulent savoir comment on étudie la Torah. Alors, comment alors donc Shmuel, puisqu'on voit que le grand expert, nous dit ici Hartzroll, a dit qu'on ne peut même pas, éventuellement, pour des écoliers qui n'ont pas la capacité, nous dit Rashi, éventuellement, pour les écoliers, tu peux couper en deux, mais alors évidemment, dans une lecture de Torah à la synagogue avec une assemblée de rabbanim et de grandes et de personnes qui sont quand même versées dans la Torah, hein, évidemment que tu ne peux pas le couper en deux. Alors comment Shmuel a-t-il pu couper et diviser le verset en deux pour les Mahamadot? Shmuel te répondrait, nous dit la Gemara. Ou Shmuel, hatam ta'amamai. Ici, voilà la raison. Pardon, là-bas, hatam, là-bas. Là-bas, ta'amamai. Quelle était la raison? Quelle était la raison? Là-bas, quelle était la raison de diviser les versets? Mishum delo efshar. Bah, tout simplement parce qu'il n'est pas possible de les enseigner. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'il a autorisé là-bas, Rabbi Hanina, de couper en deux le verset dans le cas des écoliers? Parce que l'écolier ne peut pas lire le verset d'un coup, d'une traite, parce qu'il est encore petit, il ne sait pas bien lire. Donc, et pour apprendre, c'est mieux pour lui. Donc, c'est parce que ce n'était pas possible, nous dit ici Rabbi Shmuel. Shmuel dit, puisque là-bas, quelle est la raison pour laquelle tu les as coupés? C'était parce que ce n'était pas possible. Ah, Hanami lo efshar. Mais ici aussi, ce n'est pas possible, hein, tout simplement. Puisqu'on ne peut pas répartir les 5 versets en deux, que tu ne peux pas, c'est impossible d'avoir 3 l'un et 3 l'autre. Quand il y en a 5, tu ne peux pas couper en deux, oui ou non? Tu ne peux pas avoir 3 pour l'un et 3 pour l'autre. Il n'y en a que 5. Donc, puisque ce n'est pas possible, de la même manière que pour les écoliers, ce n'était pas possible parce qu'ils n'ont pas la capacité, et bien ici, tu vois bien que même si tu as la capacité de les lire, tu ne peux pas les couper. Tu ne peux pas partager en deux 5. Hein, quand il y a 5, ça ne peut pas se partager en deux. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes le troisième en deux. Comme ce n'est pas possible, tu résous tout simplement la question sur l'idée de l'impossibilité. Quand ce n'est pas possible, tu es obligé de le faire. Alors, car comme la Gemara va le dire, Shmuel ne considère pas la méthode de Rav consistant à reprendre la lecture d'un verset comme une méthode valable, nous dit Rashi. Donc Rashi, en fait, nous donne une petite preview sur la suite. Il s'avère que Shmuel n'accepte pas l'idée de reprendre un verset. Donc tu ne refais pas un verset en général. Donc si c'est pas possible, tu coupes. Mais en tout cas, pour lui, ce qui est pas possible, c'est de refaire 2 versets de suite. Tu as l'impression de rajouter de la Torah. Hein. Peut-être c'est ça l'idée qu'il a en tête. On va le voir de toute façon. La Gemara donc pose la question, on y va tout de suite. Ou Shmuel Amar Posek, et Shmuel qui a dit qu'on divise. Maïtamalo Amar Doleg. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas, pourquoi il n'a pas accepté la raison de Rav, à savoir de reprendre le deuxième? D'accord? Le deuxième, de reprendre le verset à nouveau et de le relire. Donc justement, voilà, notre question elle est posée. Gezera Mishum Anichnasin, c'est à cause d'un décret, c'est un interdit par décret rabbinique à cause de ceux qui entrent durant la lecture de la Torah. Eh bien, il y a des gens qui dérangent la lecture de la Torah, et donc si on devait reprendre à chaque fois chaque verset, on ne va pas répéter tous les versets à chaque fois. Ce que je disais tout à l'heure, tiens, regardez, normalement quand on va lire la Torah, eh bien, dès que tu fais une faute, au lieu de couper au milieu, et parce qu'il y a eu du bruit ou je ne sais quoi, eh bien, tu reprends chaque verset. Oui, mais les gens rentrent, sortent, vous avez des synagogues, il y a du monde tout le temps, de la journée. Bon. Si jamais tu fais ça, ta lecture de la Torah, elle est interminable. Tu vas refaire tous les versets 1000 fois. C'est un petit peu ça. Donc il dit que les rabbinim ont fait un décret qui interdit tout simplement à cause de ceux qui rentrent et qui sortent de refaire une lecture, ou xera mishum hayotzin, et par décret rabbinim à cause de ceux qui sortent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu le début de la Torah. Oh, Chazan, j'étais pas là au début, est-ce que tu peux recommencer? Et puis il y a ceux qui vont sortir, oh, Chazan, je dois sortir, quand je reviens, s'il te plaît, refais. Tu vois, ça ne s'arrête pas. Alors regardons ce qu'il dit ici en commentaire sur ce point. Donc les sages n'ont pas permis au premier lecteur de lire les 3 premiers versets et au deuxième lecteur de relire le 3e verset, suivi de 2 derniers du paragraphe en raison de la préoccupation suivante, à savoir que celui qui entrerait dans la synagogue alors que le second lecteur lit le 3e verset pourrait penser par erreur que le premier lecteur n'a lu que les 2 premiers versets et en déduire qu'il n'y a pas d'obligation, donc ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, qui était de lire minimum 3 versets.
De même, celui qui sort de la synagogue, alors que le premier lecteur termine sa lecture avec le troisième verset, pourrait penser par erreur que le second lecteur ne lira que les deux derniers versets, nous dit Rashi. Donc voilà, c'est ça l'idée. En fait, l'idée, c'est de ne pas laisser la possibilité aux gens de penser, d'imaginer qu'on a lu que 2 versets à un moment ou à un autre. Tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui sortent au milieu, alors qui arrivent au milieu, et tout d'un coup, ils voient, tiens, ils sont en train de lire Bereshit, le premier passage, tiens, il a commencé au 3e verset. Mais c'est bizarre. Alors ça veut dire que le premier n'a lu que 2 versets. Donc on a le droit de lire 2 versets, pas 3. Et il ne veut pas que les rabbinim, donc on fait un décret de ne pas faire ce genre de choses, de peur que les gens se mettent à imaginer que la règle est comme ci ou comme ça. Voilà. Bon, ça c'est une explication de Rashi, hein, très bonne explication, mieux que ce que j'avais proposé, qui n'a rien à voir finalement avec l'idée de répéter, parce que de toute façon à la synagogue aujourd'hui on répète quand il y a trop de bruit ou qu'on n'entend rien, on le fait savoir et le Chazan répète. Alors la Gemara pose la question, Métivé, ils ont contesté en fait l'enseignement de Rav et de Shmuel avec une braïta. Donc il y a une braïta. La braïta, nous dit Rashi en introduction, parle de la lecture normale de la Torah et non celle des Mahamadot. Donc ils ont contesté les deux positions de Rav et de Shmuel, d'accord? Donc ni on coupe le verset, ni on le répète, avec un enseignement d'une braïta, et Rashi nous explique que c'est un enseignement qui t'enseigne comment on doit lire la Torah de manière générale, dans le cas général. Paracha, Shel Shisha Psukim, Korinota Bishnaim. Un paragraphe qui trouve dedans 10 versets et peut être donc divisé par et lu par 2 personnes. Ve'al Chamisha Beyachid Ve'im Arishon Koresh Losha. Et un paragraphe de 5 versets, il est lu par une seule personne, et si le premier lecteur lit 3 versets, Hasheni Koresh Naim Mi Parashazo Ve'echad Mi Parasha Acheret. Le deuxième va lire 2 autres versets de ce paragraphe et un paragraphe suivant et un du paragraphe suivant. Donc il lit les 2 du paragraphe qu'il vient de lire puisqu'il restait que 2 et il lira un passouk supplémentaire de celui qui est le suivant. Veyesh omrim shelosha, et certains disent qu'il doit lire 3 du paragraphe suivant. Les fiches et en matrilin beparasha pachot mishlosha psukim, parce qu'on n'a pas le droit de commencer un paragraphe et d'en lire moins de 3 versets. Ça veut dire que si un paragraphe doit toujours être lu et encadré par 3 versets minimum. Si tu passes un nouveau paragraphe, quand tu as fini ce qu'il y avait avant, tu dois lire 3 versets dans le paragraphe qui suit. Tu peux couper après au milieu, mais il faudra lire 3 paragraphes. 3 versets dans ce paragraphe nouveau. Ok? Alors voilà, je vais vous redire ça avec le commentaire ArtScroll. Suivez bien, normalement c'est expliqué, c'était pas très difficile à comprendre, donc on y va. On va le relire avec ArtScroll. Donc qu'est-ce qu'il nous dit qu'en commentaire ArtScroll? Un lecteur, ne doit pas lire moins de 3 versets d'un nouveau paragraphe, parce que celui qui arriverait tard, on continue avec la réflexion qu'on a donnée un peu précédemment, justement, sur l'idée de celui qui arrive en retard, qui rentre et qui sort, justement. Alors on y va, on reprend. Le lecteur, je répète, ne doit pas lire moins de 3 versets d'un nouveau paragraphe pour que celui qui arriverait tard à la synagogue, alors que le lecteur a commencé le nouveau paragraphe, pourrait croire qu'il a entamé sa lecture par ce paragraphe. Et donc, en le voyant terminer à un verset, il va croire qu'il n'a lu qu'un verset. Et s'il arrive au 2e verset, bon, c'est pas grave. Il ira jusqu'à 3 et donc il aura compris qu'il avait commencé à partir du début du paragraphe. D'accord. En le voyant alors s'arrêter après 1 ou 2 versets, il risquerait de déduire qu'il est permis de lire moins de 3 versets, nous dit Rashi, dans la Megillah 22a. C'est sur Megillah, le traité de Megillah 22a, qu'il explique tout ça. En outre, si maintenant le premier lecteur s'arrête après avoir lu moins de 3 versets dans le nouveau paragraphe, donc le premier lecteur va s'arrêter après avoir lu moins de 3 versets dans le nouveau paragraphe. Celui qui rentrerait dans la synagogue au moment où le deuxième lecteur reprend à l'endroit où le premier s'est arrêté pourrait croire que le premier lecteur a commencé au début du paragraphe et a lu au total donc moins de 3 versets. Bon, vous avez compris l'idée. Voilà. Alors, la Gemara conclut sa remise en question des opinions de Rav et de Shmuel. Les man des Amar d'Oleg Lidlog, selon celui qui a dit que le deuxième lecteur reprend, c'est-à-dire Rav, et lit un verset dans le cas de la Braïta. On devrait alors permettre au second lecteur de reprendre et lire le dernier verset du lecteur, ainsi que les 2 versets suivants pour arriver à un total de 3. Alors je reprends. Je me suis perdu. Je reprends. Les man de Amar de l'aide lidlog, ou le man de Amar posek lifsok. Voilà, point. On peut s'arrêter comme ça sur le texte. Celui qui a dit de reprendre,
alors on devrait reprendre. Et puis celui qui a dit on divise, à ce moment-là, on doit diviser. Voilà, tout simplement. Pourquoi se casser la tête? Donc ici, il nous dit, donc celui qui a dit que le lecteur doit reprendre, on devrait en fait permettre au second lecteur de reprendre et lire donc le dernier verset du lecteur précédent, ainsi que les deux versets suivants, pour arriver à un total de 3. Et ben voilà, c'est ça. Donc en gros, hein, celui qui est, du coup, selon Rav, qui avait dit que le deuxième lecteur doit reprendre et lire le verset, dans le cas de la Braïta, alors on devrait aussi permettre au deuxième lecteur de reprendre et lire, du coup, le dernier verset du lecteur précédent. Ulman deman posek lifsok, et selon celui qui a dit, Shmuel, que l'on divise le troisième verset en deux, hein, dans le cas de la Braïta, alors on devrait diviser le troisième verset entre les deux lecteurs. Alors pourquoi la Braïta conseille-t-elle de faire lire un paragraphe de 5 versets par un seul lecteur? Telle est l'explication que donnent les Gvuratari et Koradon de la remise en question du point de vue de Shmuel par la Gemara. Cette remise en question ne peut provenir de la description de la procédure à suivre si le premier lecteur a déjà eu 3 versets entiers, puisque l'option de couper le troisième verset n'est plus disponible. C'est un petit peu étrange, hein. J'ai un peu de mal là. Alors là-bas, dans la Braïta, c'est différent. Là, Gemara répond à la question. Alors, je vais reprendre dans les termes justes de la Gemara, d'accord? Celui qui a dit de reprendre, on devrait alors reprendre. Donc ça veut dire celui qui avait dit le deuxième lecteur va reprendre. Donc on doit le permettre de reprendre, et selon celui qui a dit que l'on divise, on devrait alors diviser ce troisième verset. Puisque c'est comme ça. Pourquoi? Parce que notre contestation de la Gemara à partir de la Braïta, finalement, ne permet pas de résoudre la question, donc finalement, on peut laisser les positions des deux. Hein. Alors, réponse. Là-bas, Shani Atam, là-bas c'était différent dans la Braïta, des Hitlé, Rav Cha, parce qu'il y a de la latitude. C'est-à-dire que, quelle est la différence entre la Braïta et notre Mishnah sur les Mahamadot, et notre discussion sur les Mahamadot? Dans la Braïta, on parlait d'un cas général, et c'est élargi, il y a de la latitude, ça veut dire en réalité, il y a plus de texte à lire. Les sections sont plus longues, on parlait d'un passage de 6 d'abord, donc c'est-à-dire il lui est possible de lire une plus longue section du paragraphe suivant, il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours aux procédures de Rav et de Shmuel. En fait, sur la Braïta, ils ont posé la question, en fait ils ont inversé la discussion, ils ont dit mais en fait, t'aurais dû, à partir de ce qu'a dit Rav et de ce qu'a dit Shmuel, interpréter sur la Braïta autrement, la Braïta du texte en général. Quand on a parlé dans cette Braïta, celui qui lit la paracha de manière générale qui aurait 6 versets, et dans le cas où il y a 5, voilà comment on fait. Bon, concrètement, comment il aurait fait? Et c'est-à-dire que, comment tu comprends cette Braïta? On aurait en réalité, donc ils ont inversé l'idée, ils ont dit en réalité, finalement, l'opinion de Rav et de Shmuel, c'est celle-là qu'on aurait dû prendre pour la Braïta qui a été citée. D'accord? Et puis la réponse, au fond, c'est de dire que le cas de la Braïta, c'était différent, parce que le cas de la Braïta, on est dans une paracha normale, où il n'y a pas que 2 petits passages de la création du monde à lire, c'est une paracha entière qu'on va lire. Donc, ils ont de la marge pour pouvoir couper où ils veulent, quoi. Il y aura de la marge, donc tu peux prendre sur le suivant, parce que le suivant, tu vas encore le couper. Là, si tu prends le suivant, tu as lu toute la deuxième... concrètement, si tu appliquais ce qu'a dit la Braïta, dans notre cas, je rappelle, on avait le passage du premier jour qui contient 5 versets, le passage du deuxième jour qui contient 3 versets. Si j'applique la méthode de la Braïta, voilà comment ça va se passer. Je vais lire du 1 jusqu'à 3, et puis ensuite je finis du 4, je vais lire le 4e verset, le 5e verset, et puis il me dit que dans le nouveau paragraphe, la Braïta, elle disait, dans le nouveau paragraphe, je dois lire 3 versets supplémentaires du paragraphe suivant. Or, le paragraphe suivant, il n'a que 3 versets. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas lire le deuxième paragraphe et les 3 paragraphes et les 3 versets du paragraphe suivant. Mais alors, qu'est-ce que va lire le troisième qui doit monter à la Torah? Eh bien, il va répéter le deuxième paragraphe, le deuxième jour. D'accord? Donc c'est embêtant. On a fixé dans la Mishnah qu'il lisait le premier et le deuxième jour uniquement et qu'on partageait ça pour les 3. Puisqu'on doit partager ces 3-là pour les 3,
il faut essayer de trouver une solution qui permet de ne pas de manière trop... voilà, c'est trop court, c'est ce que veut dire la Gemara. On a en tout 8 versets à partager pour 3 personnes. Alors que dans la Braïta, on te parle de toute une paracha avec un paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes, 6 paragraphes, c'est toute une paracha. Vous comprenez, c'est toute la paracha de la semaine dont on est en train de parler, ou tout un paragraphe qui va contenir beaucoup plus de versets que 8 petits versets à partager pour 3 personnes. Donc c'est ça la différence entre ce que disait finalement la Braïta. Ici, en gros, ce que dit la Gemara, l'opinion de Rav et Shmuel convient dans une paracha qui est étroite, parce qu'on n'a pas de latitude, on n'a que 8 versets pour 3 personnes, et donc finalement on peut appliquer le système de Rav et Shmuel sur ce passage-là. Et puis la Braïta, eux ils appliquent le système qu'ils ont donné qui est général et qui est très bien, mais ils ont plus de latitude et c'est pour ça qu'ils peuvent le faire. Réponse, voilà, toute simple. Alors on va juste finir avec ce dernier commentaire sur ça. Alors je répète, donc il y a la latitude de procéder autrement, ça veut dire qu'il lui est possible de lire dans là-bas la Braïta une plus longue section du paragraphe suivant, il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours aux procédures de Rav et de Shmuel. Par contre, en ce qui concerne les offices de Mahamadot, dans lequel la lecture de la Torah est limitée au paragraphe indiqué pour chaque jour, il n'y a pas d'autre choix que de suivre la procédure de Rav et Shmuel, nous dit Rashi. Voilà, c'était bon, j'ai bien compris. Tout va bien, et j'espère que vous aussi, et je vous dis à la prochaine.